Salut, c'est Yves. Alors, la dernière fois, la vidéo que j'ai enregistrée était un petit peu trop longue. Enfin, j'avais enregistré trop de choses par rapport à la durée des vidéos que je souhaite faire. Donc, du coup, j'ai coupé ça en deux. Donc, cette semaine, voilà la suite de la vidéo de la semaine dernière sur Sudo. Et dans cette partie-là, on va un petit peu plus loin, puisque dans cette partie-là, on va vraiment analyser l'intérieur. Enfin, on va commencer à regarder l'intérieur du fichier Sudoers. Et c'est parti. Je vais rééditer le fichier, je vais rajouter d'autres commandes. Et par exemple, je vais autoriser Pierre à lancer la commande VI. Et donc du coup, j'autorise Pierre à taper /sr/bin/vi. On va voir si c'est la bonne commande, on va tout de suite le voir. VI, ça devrait être la bonne commande. Je redeviens Pierre. Cette fois, mon sudo touchtoto ne marche toujours pas. Mais si jamais je fais un sudo vi/etc/passwd, effectivement, Pierre a le droit de lancer cette commande-là. Voilà. Alors, on va pouvoir définir également un certain nombre de choses. C'est que je peux, par exemple, interdire l'utilisation des paramètres à une commande. Pour interdire l'utilisation des paramètres à une commande, alors je vais déjà tester ça comme ça, je deviens Pierre. Si jamais je fais un sudo vi/etc/passwd, ça fonctionne. Donc là, pas de problème. Actuellement, les paramètres sont autorisés. Si jamais je vais voir dans ma ligne vi, je rajoute des guillemets fermés, enfin des guillemets vides. Ça veut dire qu'il n'y aura rien après le vi. Et cette fois, si je recommence la même commande, voilà. Je n'ai pas le droit d'exécuter vi espace /etc/passwd. Mais si jamais je exécute la commande vi, j'ai le droit d'exécuter la commande vi sans paramètre. Donc là, quand je vais mettre des guillemets, ça me permet à ce que l'utilisateur, ici, puisse lancer la commande, mais n'ait pas le droit de passer de paramètres. Ce qui peut être assez utile si on veut limiter l'utilisation de paramètres. Alors pour le vi, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est tout à fait possible. Si j'ai pris l'exemple du vi, c'est parce que cette commande vi, elle peut me poser des problèmes de sécurité. Pourquoi ? Parce que le vi me permet d'exécuter une commande. J'enlève la limitation que j'ai faite, mais ici, je redeviens Pierre. Donc ici, je suis bien Pierre. Je peux faire un sudo vi/etc/passwd. D'accord, ça va fonctionner. Sudo bash, ça ne fonctionne pas. Et bien pourtant, quand on est dans vi, comme plein d'autres programmes, ce programme vi, lui, il peut exécuter des commandes. Et ici, ce que je vais potentiellement pouvoir faire, c'est que j'ai le droit d'exécuter la commande vi avec les droits de route. Et bien du coup, maintenant que mon vi tourne en tant que route, je vais pouvoir lancer une commande depuis mon vi. Et quelle commande je vais lancer ? Pour ça, je fais 2 points, point d'exclamation, /bin/bash. Et là, je suis devenu route. J'ai demandé à mon vi, qui lui tourne avec les droits de route, de lancer une commande. Donc là, si je quitte, je reviens dans le vi, et puis du vi, je reviens en tant que mon utilisateur Pierre. Donc là, cette autorisation de pouvoir lancer certaines commandes en tant que route, elle peut être dangereuse, car certaines commandes vont être capables de lancer d'autres commandes, et donc potentiellement de donner accès à plus de permissions qu'on ne voudrait. Alors évidemment, il y a une parade à ça. Je peux rajouter une option qui va être noexec 2 points, et qui donc, si je ne me suis pas trompé, voilà, si je ne me suis pas trompé, permettra de lancer la commande, mais n'autorisera pas cette commande-là à lancer d'autres commandes. Bon, alors s'il y a beaucoup de bruit derrière, c'est que les chats ont été calmes tout l'après-midi. Là, il est quasiment 5 heures, et les chats sont fin excités. Je redeviens Pierre. Cette fois, si je fais mon sudo vi/etc/passwd, ça marche, comme précédemment. Si je fais un sudo bash, ça ne marche pas, comme précédemment. Donc jusque-là, tout va très bien. Mais si jamais je refais mon point d'exclamation /bin/bash, j'ai un message d'erreur qui me dit que dans ce cas-là, mon vi n'a pas le droit de lancer une autre commande. Donc ça va me protéger contre ce genre d'opération-là.
il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de commandes qui, pour fonctionner normalement, elles ont besoin d'exécuter d'autres commandes. Donc ces commandes-là ne peuvent pas être utilisées avec le préfixe noexec parce que, par exemple, si jamais je mets en noexec le vi sudo, il fait des tests, il lance un éditeur, il fait une copie, donc il lance d'autres commandes. À ce moment-là, cette commande-là ne fonctionnerait plus. Donc attention, toutes les commandes ne peuvent pas être mises dans le fichier sudoers avec ce fameux préfixe noexec. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que cette fois, je vais m'intéresser à tout ce qui est marqué ici. Alors, on a vu ici, le premier mot sur la ligne dans le fichier sudoers va me permettre de savoir pour qui est-ce que je suis en train de mettre une autorisation, pour qui est-ce que je suis en train de mettre une règle. Donc là, je peux mettre le nom de la personne, le nom de login de l'utilisateur, ou si je mets un % devant, je peux mettre un nom de groupe présent sur la machine. On va voir d'autres petits éléments plus tard. Ici, ça va me permettre d'indiquer la machine, le nom de la machine qui est concernée par cette règle-là. Donc là, c'est l'utilisateur concerné, et ici, la machine concernée. Alors, la première fois que j'ai vu ça, je me suis demandé de quoi il s'agissait, parce que, si c'est la machine, on sait sur laquelle on est. En réalité, ça existe pour permettre l'écriture d'un fichier sudoers qu'on va déployer sur un ensemble de machines. On va pouvoir déployer le même fichier sudoers sur plein de machines, puis sur la machine A, Pierre, il aura le droit de faire des opérations en temps route, sur la machine B, il n'aura pas le droit de faire des opérations en temps route. C'est à ça que sert ce premier paramètre-là. Celui-là me permet de savoir sous quelle identité. All, c'est toutes les identités, et donc ça peut être route. Mais j'ai la possibilité de définir une règle qui va permettre à l'utilisateur Pierre de lancer une commande en tant que Yves, et juste une commande. Et cette commande-là, il pourra la lancer en tant que Yves, et pas en tant qu'un autre utilisateur. À quoi ça sert? Dans quel cas on va rencontrer ça? On rencontre ça de temps en temps quand on va avoir des logiciels qui ont besoin d'exécuter des scripts, ou on aura besoin de lancer des scripts d'administration de ces logiciels-là en tant que l'utilisateur associé à ce logiciel. Un petit exemple qu'on rencontre de temps en temps sur Linux, c'est l'utilisateur Postgres. L'utilisateur Postgres, pour la base de données PostgreSQL, peut faire des opérations en tant que l'utilisateur Postgres. Et donc pour ça, au lieu de faire su moi Postgres et puis qu'on ait un mot de passe associé à cet utilisateur-là, on peut le mettre dans sudo. Alors, ce que je peux faire également, ici, c'est que je peux dire que l'utilisateur Pierre et l'utilisateur Yves, quelle que soit la machine, quel que soit le reste, il pourra lancer la commande echo bonjour. Alors c'est /usr /bin /echo bonjour. Voilà. Donc ça c'est une première règle qui va me permettre de dire que les personnes concernées par cette règle-là, c'est l'utilisateur Pierre et l'utilisateur Yves. Donc quand j'identifie quelqu'un, je peux l'identifier par le nom du groupe, par son nom de login ou par une liste d'utilisateurs. Je peux également faire une liste de groupe ou un mélange de liste d'utilisateurs et de liste de groupes. Je peux faire ça, je peux faire Pierre, % sudo, all égale all, all, ça reprend bien la même syntaxe. USR bin echo coucou, voilà. Là, ça veut dire quoi? Dans le premier cas, dans cette ligne-là, l'utilisateur Pierre et les membres du groupe sudo ont le droit de lancer cette commande-là sous l'identité de route. Dans cette deuxième ligne-là, l'utilisateur Pierre et les membres du groupe sudo ont le droit de lancer cette ligne-là avec les droits de route, ou avec les droits de n'importe quel autre utilisateur. Donc on peut définir l'utilisateur de plein de manières différentes. Mais on doit vite voir que ça va être rapidement le bordel, surtout si j'ai beaucoup de commandes que je veux pouvoir rentrer. Ça va rapidement être le bordel parce que si j'ai Pierre qui s'occupe de la gestion des utilisateurs, il va falloir que je lui mette toutes les commandes associées aux utilisateurs, puis un jour si jamais je rajoute Jean et puis Philippe, et puis sur une autre machine c'est pas les mêmes personnes, mais je vais garder le même fichier sudo, eh bien il va falloir que je fasse beaucoup de lignes concernant tous ces utilisateurs-là. Fort heureusement, on a la possibilité de définir des alias. Alors, les alias, que ce soit les alias de machines, d'utilisateurs ou de commandes, ce sont des regroupements de noms d'utilisateurs, de noms de machines ou de noms de commandes qu'on va pouvoir utiliser à la place d'un simple utilisateur. Par exemple, je peux faire la chose suivante, c'est user alias,
Et ensuite, il est impératif que le nom de mon alias, il commence par une majuscule. Alors en général, on le met entièrement en majuscule, mais il est nécessaire qu'il commence par une majuscule. Moi, je vais lui mettre par exemple le mot admin. Et dans le mot admin, je vais dire quoi? Je vais dire qu'il y a Yves, qu'il y a Pierre, et qu'il y a Jean. Et que pour les commandes, je vais faire quoi? C'est un cmd underscore alias. Je vais faire quoi? Je vais mettre users. Ça va être pour les utilisateurs. Et ben ça va être la commande usr sbin add user. Usr bin passwd. Voilà. Là, j'autorise ces deux commandes-là à être exécutées. Je peux en faire une autre. Hein. cmd underscore alias. Je vais faire test égale slash bin slash echo virgule slash c'est slash usr slash bin slash echo slash usr slash bin slash id, et puis je peux faire slash usr slash bin slash vi. Voilà, ici il s'agit ici de test. Et alors si jamais je fais ça comme ça, à l'endroit où je mets la commande, je pourrais moi marquer un alias. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est que ici pour l'utilisateur Pierre, au lieu de marquer dans le noexec le VI, je vais faire test. Pour Pierre et Yves, au lieu d'écrire tout ça, ce que je vais écrire, c'est users. Cette ligne-là, hein, je vais la supprimer. Ici, au lieu de mettre Pierre et Yves, je vais mettre admin. L'idée étant donc du coup de faire des groupes d'utilisateurs, des groupes de commandes ou des groupes de machines qui ne sont pas spécifiques à la machine sur laquelle on est, mais qui vont être spécifiques au fichier. Donc du coup, ici, le même fichier, ce fichier-là, si je le déploie sur plein de machines différentes, l'alias admin va toujours être Yves, Pierre et Jean. Même si Jean n'est pas défini sur cette machine, il peut être défini sur une autre machine. Alors on peut tester ça. Ah, j'ai fait une petite erreur. Oui, j'ai fait une petite erreur. C'est cmnd. Je suis utilisateur Yves. J'ai fait un su moins Pierre. Tape le mot de passe de Pierre. Et si jamais je veux voir ce que Pierre a le droit de faire sur la machine, je fais un sudo -petit l pour lister ce que Pierre a le droit de faire. Et là, il me dit quoi? Il me dit que Pierre, il a le droit de lancer la commande echo, la commande id, la commande vi, la commande add user et la commande passwd. Donc cette commande sudo-l va me permettre de pouvoir voir ce que l'utilisateur en question peut faire. Donc cette fois, je dois pouvoir faire sudo id. Je suis bien en route. Allez, un dernier petit truc là-dessus. Vous voyez que ici, je vais quand même avoir un problème. Je vais mettre ici que les membres du groupe admin peuvent tout faire. Donc là, si jamais je fais ça, Pierre, est-ce qu'il va pouvoir tout faire ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir lancer la commande VI avec la possibilité de lancer une autre commande derrière ou pas, vu qu'il est défini ici et il est défini ici? La question que je me pose, c'est quand un utilisateur est défini à plusieurs endroits, hein, quelle est la règle qui l'emporte? Je vais enregistrer, je vais redevenir Pierre, je vais lancer un sudo vi, et est-ce que je peux lancer le /bin /bash? La question se pose, eh bien oui, je peux lancer le /bin /bash. En réalité, voilà, je fasse tout ça pour revenir là, en réalité, quand un utilisateur est mentionné plusieurs fois, la règle qui va fonctionner et qui va permettre de pouvoir faire une opération ou pas faire une opération, c'est la dernière règle qui correspond. Ici, pour moi, ma commande VI, pour l'utilisateur Pierre, c'est ici, et c'est la commande VI qui est définie ici. Donc ici, avec cette règle-là, Pierre peut tout faire. Alors que si jamais je mets cette ligne-là un petit peu plus haut, je la mets ici, je redeviens Pierre, je relance le sudo vi, ça fonctionne, et si je fais cette commande-là, je n'ai pas le droit de le faire. Donc l'ordre des commandes dans le fichier sudo hearth est extrêmement important. Alors,
Voilà pour aller un petit peu plus loin avec SU et surtout avec sudo. Hein. Je pense que je ferai une deuxième vidéo un petit peu plus approfondie sur le fichier sudoers parce qu'il y a encore des choses assez intéressantes à regarder dedans. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager également la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous souhaitez qu'on se retrouve, j'ai démarré un serveur Discord. Je mettrai évidemment le lien dans la description. On n'est pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup d'activités dessus pour le moment, mais j'essaie de répondre aux questions. Et puis il y a d'autres personnes qui répondent également aux questions dessus, donc venez dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!